Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Je suis avec mon ami, mon frère. La dernière vidéo qu'on a faite ensemble remonte à 2019, fin 2019. C'est ça. Et depuis, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, d'aventures. beaucoup d'aventures. Aujourd'hui, nous sommes à Eric Favre Gym, à Villefranche. C'est ça, ouais. Et on te retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment ça va, Eric? C'est vrai que ça remonte à la dernière vidéo à 2019. On ne s'est pas vu beaucoup depuis, puisque tu suis le cours de ta vie et moi le cours de la mienne. Mais une chose est sûre, moi aussi on me pose souvent la question et je réponds toujours la même chose. Je dis voilà, Ihsan, c'est pour moi comme un fils spirituel. Il fait sa vie, mais on est toujours très intimement liés. Puisqu'on continue à travailler ensemble. On continue à travailler ensemble et je pense qu'on travaillera ensemble encore pendant pas mal de temps. On a beaucoup de points communs qui nous rassemblent et au-delà du sport, du fitness, du body, sont surtout des valeurs et des valeurs fondamentales de la vie qui nous rapprochent. Et je pense que c'est l'essentiel. Après, le reste, c'est un peu, comme on dit, de la littérature. Aujourd'hui, on va faire une petite séance puisque c'est la reprise pour toi. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que je ne m'entraîne pas trop, compte tenu de mes nouvelles activités de restaurateur cet été. Et ce sera l'occasion justement d'en parler et revenir sur beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on me pose. On y répondra lors de cette séance. Tu es prêt? Je suis prêt. Let's go. 2, 3, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12. On me pose souvent cette question, comment Eric et toi vous vous êtes rencontrés? Donc je vais vous la faire simple. J'ai rendez-vous avec Eric. Le rendez-vous devait durer 30 minutes, ça a duré 3h30. On a parlé de tout sauf le boulot. Ensuite, il me dit, je reviens vers toi, puisque je lui avais fait une proposition. Je n'ai pas de nouvelles pendant 2 semaines. Après 2 semaines, il m'appelle et me dit, rejoins-moi à l'île Maurice. Je serai plus apaisé là-bas pour pouvoir discuter de business. Je le rejoins, on commence à travailler ensemble. On devait faire ce qu'on appelle un essai sur 4 mois. C'est ça. Et ensuite rediscuter. Ça se passe super bien pendant les 4 mois, sauf que vers la fin, tu as eu des problèmes judiciaires. C'est ça. Et pendant 6 mois, j'ai plus de nouvelles de toi. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que tu es sorti, tu t'es remis tout de suite au boulot, avec encore plus de niaque, plus de courage, différemment bien sûr. Est-ce que justement ce petit passage a été formatrice pour toi? Pour moi, c'est une histoire qui était tellement irréelle dans ma réalité à moi et qui fait partie de toutes les épreuves que j'ai pu rencontrer dans ma vie. C'est une épreuve parmi d'autres épreuves. Donc j'ai continué à faire ce que je savais faire, à le faire avec amour, avec passion, en écoutant mon instinct, en étant dans l'amour des autres aussi, parce que je pense que c'est important de montrer l'exemple, de pouvoir inspirer des gens qui ont aussi des difficultés dans le quotidien, qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, mais il faut à un moment donné leur dire, voilà, tu vois, dans la vie, ça ne se passe pas toujours comme on veut, ça ne va pas toujours aussi vite que l'on veut. Il y a des moments où effectivement il faut faire preuve de persévérance, il faut faire preuve de pardon, il faut faire preuve de beaucoup d'énergie pour pouvoir y arriver. Et il n'y avait aucune raison que moi je n'applique pas ces choses-là à moi-même. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, encore, 11 et 12. Super. Quand on s'est connus et qu'on a commencé à travailler ensemble, il y avait énormément de monde autour de toi. Ensuite, 7 mois d'incarcération, tu sors et j'avais l'impression qu'il n'y avait plus personne ou très peu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Si tu veux, il y a 3 grands cercles en fait. Et le premier cercle, quand il t'arrive ce genre de choses, tu en as une première partie qui s'en va tout de suite. C'est sans vergogne en fait. Il dit bon là, il n'y a plus rien à voir, circuler, on part ailleurs. Après, tu as le deuxième cercle qui dit bon bah Eric, il a de la ressource, quand il va ressortir de prison, etc., il va se refaire, etc., les choses vont passer. Donc on va attendre un peu de voir ce qui se passe pour voir si on peut recommencer comme c'était avant. Et puis au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que la vie n'est plus comme elle était avant, que Eric n'est plus ce qu'il était et qu'il n'a plus les moyens de ce qu'il avait. Donc ceux-ci commencent à partir en disant que tu es un traître, un lâche, que tu t'occupes plus d'eux, etc., etc. Donc ça c'est le deuxième cercle. Et puis le troisième cercle dont tu fais partie, ce sont des gens qui étaient là avant, qui ont été là pendant et qui sont là après et qui sont avec moi pour ce que je suis et non pas pour ce que je représentais. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, allez encore, 8, 9, 10, allez encore 2, 11, Tu es sorti au mois d'octobre. Aussitôt, on s'est mis au boulot. ouais, On avait beaucoup de projets. ouais, Je devais organiser avec tes fils le salon du body fitness qui a été annulé. Il y a eu le confinement. Et tout de suite après le confinement, tu as voulu qu'on aille faire le Eric Favre Summer Tour, c'est-à-dire visiter plus de 21 ou 22 salles. c'est ça, dans toute la France, ouais. Quelle est, selon toi, l'importance du contact humain? Pour moi, le contact humain est important dans la mesure où c'est le réel, c'est la vérité, puisque l'on vit les actions en réel et en direct avec les hommes et les femmes qui vivent leur vie dans la vraie vie, sur le terrain, et non pas sur les réseaux sociaux, parce que c'est tellement facile de modifier et de travestir notre vie sur les réseaux sociaux. Tu le sais comme moi, il est facile de faire croire qu'on a une vie de rêve, qu'on roule en Rolls, qu'on va dans les hôtels de luxe, etc. Mais tu sais comme moi aussi, parce que tu es un bosseur, tu es sur le terrain, tu sais ce que c'est, on en parlait tout à l'heure, de faire des efforts pour pouvoir construire son entreprise, pour pouvoir construire sa vie. Et aujourd'hui, dans le monde du digital, où tout le monde veut aller à la facilité, gagner de l'argent très rapidement, ne se soucie pas réellement des vrais besoins des gens sur le terrain, eh ben il n'a jamais été aussi important de pouvoir aller se confronter à la vraie vie et de discuter avec les gens. Moi, c'est vrai que les gens sont heureux quand on les voit sur le terrain, mais s'ils savaient, comme moi je suis heureux, comme toi aussi, nous sommes heureux de les rencontrer, de leur serrer la main, de les voir pour de vrai. Combien de fois j'ai dit ah ben c'est toi, et les gens me disent bah, tiens c'est moi qui vous contacte avec tel nom. Mais ça n'a rien à voir de leur serrer la main, de discuter, la vie, la beauté de la vie et la beauté de la relation humaine, c'est le vrai contact, ça reste le vrai contact. Et ce vrai contact, on est sur le terrain. Et là au moins ils voient qu'on ne triche pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et super. Une question que je te pose souvent, c'est que à 58 ans, bon, tu auras 58 ans en décembre, le 27,
dans quelques mois. Chaque jour presque un nouveau projet. Chaque fois tu m'appelles, Essane, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je te pose souvent la question, mais tu veux t'arrêter quand? Quand je veux m'arrêter, comme la plupart des mortels, à mon dernier souffle. Tout simplement, je pense que la vie, en tous les cas la mienne, vaut la peine d'être vécue. Si j'entreprends, si j'ai de la création, si j'ai du partage. Aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer une seule seconde comme quoi je suis fier de travailler avec mes fils, qui eux sont dans le groupe, développent pour Jonathan l'International, pour Mathieu la France, de travailler avec toi qui pourrait être mon fils, tu as l'âge d'être mon fils, et de travailler avec vous tous, de me sentir vivant, de me sentir heureux, de me dire il y a des choses encore à construire et on a chacun notre rôle à jouer là-dedans, avec nos compétences, avec nos qualités. Et j'ai jamais été aussi heureux finalement d'avoir aujourd'hui 58 ans et de me dire je n'ai pas encore fait la moitié de ce que j'ai envie de faire. Et je prie le ciel et l'univers de me garder en bonne santé et en bonne forme le plus longtemps possible pour faire avec vous tous, tout ce qu'il nous reste à faire. En dehors de ça, le reste n'a pas vraiment d'importance. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bien ça. 6, 7, 8, 9. allez encore. Encore une. Dernière. Super. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Tu as créé des centaines de compléments alimentaires, tu as une formation de naturopathie, tu as un labo français. Quelle est l'importance des compléments alimentaires aujourd'hui? Il y a des gens qui disent que ça ne sert absolument à rien, tu sais que c'est très controversé. Quel est ton avis là-dessus? Effectivement, comme tu l'as dit, j'ai fait des formations de naturopathie, de nutrition orthomoléculaire, etc. avant de créer mon propre labo. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est 58 ans d'expérience, c'est des milliers de références vendues, c'est beaucoup de recherches, de matières premières dans le monde entier, de tests d'efficacité et puis une expérience terrain. On en parlait de l'expérience terrain qui est la meilleure et les compléments alimentaires effectivement sont primordiaux. Ce n'est pas des produits miracles, c'est des produits qu'il faut utiliser à bon escient et puis trouver les bonnes formules, pas aller dans le surdosage. C'est comme l'entraînement, il ne faut pas aller dans le surentraînement. Donc ce qu'on appelle la nutrition orthomoléculaire, c'est la juste molécule au bon endroit. Donc c'est des choses que l'on va aborder très probablement dans le futur. Merci Eric pour cette séance. Merci pour toutes ces expériences que nous avons vécues ensemble. Merci de partager la tienne. Il y a beaucoup de choses à venir, beaucoup de belles choses à venir que nous partagerons bien sûr avec vous très prochainement. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.